Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la série Confinement. Cette fois-ci, nous n'allons pas prendre de photos, mais nous allons en développer. J'en profite pour passer une petite annonce. Si vous avez envie que je développe une de vos photos, n'hésitez pas, envoyez-moi un lien où je peux télécharger un de vos RAW à l'adresse suivante qui s'affiche actuellement en dessous sur l'écran et en dessous de cette vidéo. Comme je vous le disais, j'ai été farfouillé dans mes archives et j'ai retrouvé cette photo de 2015 que j'avais prise à l'époque en Bretagne au phare du Petit Minou avec mon D700 avec son objectif 24-120 f4. Au niveau EXIF, on est à 100 ISO, 2,5 secondes, f11 à 24 mm. J'avais pris cette photo durant le crépuscule et donc nous allons la développer en essayant de récupérer cette ambiance de début de nuit. Pour ce faire, première étape, je vais recadrer ma photo. Alors, je vais en faire un 16:9. On va donc aller sur l'outil Crop. Alors, évidemment, comme vous le voyez, j'utilise Capture One. On va, voilà, passer en 16:9. On va venir se mettre dans le coin à droite et on va, voyez, adapter le coin de notre photo avec notre rambarde latérale qui va nous faire une chouette ligne de fuite qui va nous emmener directement vers le phare. Ensuite, nous allons fixer notre balance des blancs. Comme je vous le disais, crépuscule, début de nuit, heure bleue, on va la refroidir. Pour ce faire, je vais prendre la pipette. Je sais que le bâtiment ici, à la base, est dans les grilles. Je vais cliquer dessus et vous voyez, on refroidit déjà un peu l'ensemble. Maintenant, on va s'occuper du ciel. Pour ce faire, je vais créer un nouveau calque. On va prendre l'outil dégradé, je vais descendre mon dégradé, on va aller dans la partie des hautes lumières, on va les descendre, on va descendre nos blancs et on va descendre également, vous voyez, notre courbe, notre point blanc un petit peu, comme ceci. Vous voyez, on a déjà pas mal obscurci notre ciel. Cependant, en faisant ceci, si je vous affiche le masque, vous voyez, on a pris une partie de la rambarde ici que je ne veux pas assombrir, le phare que je ne veux pas trop assombrir et pareil une autre partie de la rambarde à gauche que je ne veux pas non plus assombrir. On va donc créer un masque de luminosité, donc on clique ici sur le masque de luminosité, je vais le mettre hors du dégradé, on va réduire nos basses lumières jusqu'à obtenir la sélection qui nous intéresse. Quelque chose dans ce goût là et ensuite on va venir adapter notre dégradé pour que ce soit plus doux et un peu mieux. Alors vous voyez, on a exclu la partie droite, on n'a quasi pas de dégradé ici, on a gardé un léger dégradé sur la ligne, la falaise qui est à l'horizon et notre phare est influencé par nos dégradés mais pas trop. On va supprimer, vous voyez, display masque, vous voyez ce que ça donne, je fais OK, je vais supprimer. Voilà le masque et vous voyez avant, après. Vous voyez, c'est pas mal. On rattrape un peu, on va dire, une idée de ce que pourrait être une ambiance de crépuscule, même si on est encore évidemment un petit peu trop clair au niveau du ciel. Notre sujet principal étant évidemment le phare et cette partie-là du chemin. On voudrait attirer plus l'attention sur ce point-là. Or, les yeux étant attirés par les parties les plus lumineuses de l'image, ce que nous allons faire, c'est recréer un deuxième dégradé. Je reprends le petit dégradé. Je vais venir le tirer du bas de l'image. Je vais afficher le masque pour que ce soit plus visible. Vous voyez, je vais le tirer du bas de l'image et je vais venir l'aligner plus ou moins sur les rambardes de façon à éviter que ça touche la mer et qu'on soit vraiment sur le bas de l'image. Ensuite, on va venir dans l'onglet, on va supprimer le masque, la visualisation du masque, je vais descendre la luminosité, vous voyez, déjà c'est plus sympa, et peut-être un tout petit peu ici, voilà, un petit peu le point blanc, ce qui nous ramène déjà d'office sur la partie centrale de notre image. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est créer un nouveau calque, prendre une brosse, on va descendre son flow à environ 10%, on va augmenter un peu sa taille, quelque chose dans ce goût-là, et nous allons venir créer ici toute une série de
traits plus clairs qui vont attirer plus notre attention vers les pavés et le bout du chemin qui va nous mener ensuite directement vers notre phare. Pour ce faire, je vais ouvrir un peu les ombres, augmenter un peu le point noir, mettre du contraste. Alors ce qui marche bien sur les pavés, c'est le contraste, la clarté et la structure. Ça, c'est une brosse de base pour voir ce qu'on va faire. On va venir l'affiner par la suite. Je suis à un flow de 10% et donc je vais commencer tranquillement à venir peindre. Vous voyez, toute une série de lignes sur mon accès ici. Alors je vais maintenant augmenter un petit peu le diamètre. Et vous voyez que on attire tout doucement, on vient guider l'œil vers notre partie centrale. Je vais en profiter maintenant que j'ai la partie centrale qui est plutôt pas mal, on va la raffiner un tout petit peu par la suite, venir faire la même chose au niveau du phare et des rochers pour attirer encore de nouveau. Alors je vais mettre, ouais, ce que ça donne au niveau du masque, de façon à, pareil, attirer un peu plus l'œil vers notre phare, les rochers et toute cette partie centrale. Voyez le avant, après. Avant, après. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir venir ajuster tranquillement, à peut-être en baissant un tout petit peu l'opacité de notre masque, de façon à ce que ce soit pas trop flagrant et qu'on soit quelque chose qui pourrait dire tiens, cette lumière pourrait venir éventuellement de la lumière du phare. Ensuite, étape suivante, on va venir, vous voyez, il y a une grosse masse noire de rochers là, elle est un petit peu trop foncée à mon goût, donc on va créer de nouveau un calque. Cette fois-ci, on va prendre toujours une brosse, mais je vais remettre le flow à 100%. Et on va venir, alors je vous mets, j'affiche le masque et on va peindre allègrement dessus. Alors, vous voyez le contour, je fais pas vraiment attention pour une simple raison, c'est que par la suite, je vais venir chercher un masque de luminosité et on va exclure toutes les hautes lumières jusqu'au moment où on a le contour de notre rocher qui est, voilà. Ensuite, on va venir ouvrir tout doucement nos ombres. Alors ça doit pas être extrême, hein. Ça doit être juste pour qu'on ait un petit peu plus de détails, augmenter un peu la structure, un petit peu de clarté. Vous voyez, c'est quand même une masse qui est beaucoup plus légère avec du détail que d'avoir cette grosse masse noire. Ensuite, on va venir sur notre image globale et on va rééquilibrer. Donc vous voyez, j'ai fait d'abord 4 réglages locaux et ensuite on va venir un peu travailler sur notre image globale. Je vais, première chose, baisser la luminosité globale un tout petit peu pour récupérer, vous voyez, cette ambiance de début de nuit crépuscule. Et on va venir descendre également un peu les hautes lumières. Donc là on va vraiment être sur le sommet de notre ciel, vous voyez, hop, c'est plutôt pas mal. On va rajouter un petit peu de contraste, un petit peu de clarté. Là, vous pouvez constater que le phare est quand même un petit peu, moi je trouve un petit peu sombre sur le haut, mais pas trop. Et alors, surtout, vous voyez, cette partie-ci de la mer, pour moi, est un petit peu trop claire. Donc, on va recréer un masque vide, toujours pinceau, on va peindre. Je vous affiche le masque, vous voyez. Hop, on peint assez grossièrement sur la mer, pareil de ce côté-là. Voilà, maintenant qu'on a notre masse globale, on va partir dans la sélection luminosité, on va supprimer tout ce qui est haute lumière de ce masque. Alors, quelque chose comme ça, c'est plutôt pas trop mal. On va prendre l'outil d'effacement. On va augmenter sa taille, on est bien à 100%, 100%. On va réduire, on va augmenter sa dureté parce que j'ai pas besoin qu'il soit soft au niveau des angles. Et on va venir supprimer toute la partie qui est au-dessus de l'horizon que je ne veux pas toucher. Voilà.
là, et là je vois qu'il y en a un petit peu sur notre phare, on va l'effacer également. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir diminuer alors, un peu les hautes lumières. On va foncer un tout petit peu au niveau de la luminosité, descendre un peu les blancs ici, et en faisant ça, vous voyez, on perd quand même au niveau de la couleur. On tombe du coup maintenant, comme on fonce, on tombe sur des gris. Alors je remarque ici on n'est pas top au niveau de la sélection, donc on va rajouter un petit peu, repasser avec notre pinceau, voilà. Là c'est quand même apparemment là aussi, voilà qui est mieux. Voilà. Et autour du rocher également ici. Comme il y a un masque, je peux y aller franco, il y a un masque, je risque pas de dépasser. Et si je veux, et le bord de la rambarde, je vais effacer ça. Donc je mets un point en haut à gauche, shift, une ligne droite. Et voilà. Attendez, j'ai fait un petit peu trop près du bord. Là. Là. Et voilà. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc je vous disais, on est un petit peu trop gris, donc on va retourner au niveau de notre balance de blanc et on va venir refroidir un tout petit peu la mer pour récupérer une espèce de bleu qui va matcher avec la partie supérieure. Laisse diminuer un peu. On va augmenter un peu avec les contrastes. Voilà, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Voilà, on n'est pas si mal, vous voyez. Avant, après, avant, après. C'est plutôt assez sympa. On retourne donc sur l'image globale. On reprend notre outil de couleur. Nous avons plusieurs possibilités. Donc cet outil-ci permet de faire des sélections précises des couleurs et la balance des couleurs permet de travailler sur les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. On va commencer par les ombres. Je vais prendre le point et je vais le déplacer pour voir jusqu'au moment où j'ai un look qui me plaît plutôt pas mal. Ouais, j'aime assez cette espèce de bleu un peu magenta mauve là comme ça. Moi, je trouve ça plutôt assez sympa comme rendu au niveau des ombres. Les hautes lumières, alors les hautes lumières, ça joue sur le ciel. Donc on va descendre un petit peu encore les hautes lumières et on va aller chercher une couleur de ciel dans les bleus de turquoise dans ces eaux là. Ça me paraît plutôt bien. Et au niveau des tons moyens, là on est sur la bonne grosse partie de notre image. On va voir un peu ce que ça donne. Cet aspect un peu froid dans les bleus encore, moi, me plaît plutôt pas mal. Maintenant, ce milieu dans les oranges est bien aussi. J'aime assez. Quelque chose comme ça. Ouais, je vois que j'aime assez. Cette balance comme ça. En plus, on est sur donc dans deux teintes, deux teintes dans les froides et des tons moyens sur les orangés. Ça me plaît plutôt bien. Vous voyez, avant, après, c'est plutôt cool. Il reste encore maintenant 4 étapes, je pense, avant d'avoir fini complètement notre image. La première va être de s'occuper de notre lumière, que vous voyez. Donc je vais zoomer un peu. Vous voyez, la lumière du phare que l'on voit là. Avec tout ce qu'on a fait au niveau des traitements, on a vraiment refroidi. À la base, cette lumière est jaune. On va donc la remettre en jaune. On crée un nouveau calque vide. Je prends ma brosse. On est 100%, 100%. On va l'agrandir un petit peu. Je pose juste un point, hop, en plein milieu. Ensuite, on va venir augmenter les ombres, augmenter les noirs, diminuer le contraste, augmenter, vous voyez, ça commence à prendre forme, l'exposition. On va ensuite venir dans notre balance de blanc et on va réchauffer l'ensemble, voilà, plus dans les jaunes, pousser le contraste, la saturation au maximum, et dans notre courbe avec les bleus, vous voyez, là je vais dans les bleus, je vais la descendre pour ajouter un maximum de jaune.
Voilà, on va maintenant dézoomer, voir ce qu'il en est. Vous voyez, au final, c'est pas trop mal. On va descendre peut-être juste un tout petit peu l'opacité. Voilà. C'est plutôt pas mal, en sachant que ce phare ne balaye pas, mais c'est une lumière, je crois, qui clignote. Mais juste clignoter. Donc, ça, ce point-là, il est fait. Maintenant, vu qu'on rajoute de la lumière là, le haut du phare devrait, en toute logique, être un peu plus éclairé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque vide. On va prendre le radial, l'outil radial. On va créer, vous voyez, hop, un dégradé radial sur notre phare. Et on va augmenter un peu les ombres, ouvrir les ombres, augmenter un peu les noirs, retourner sur la luminosité, augmenter un tout petit peu la luminosité pour avoir un petit dégradé. Voilà, c'est pas trop mal. Alors maintenant, vous voyez, évidemment, le dégradé n'est pas que sur le phare. Pareil, on va afficher tout notre calque et avec un masque de luminosité, on va venir supprimer tout ce qui ne concerne pas notre phare. Vous voyez, là, on a quelque chose qui paraît assez naturel dans ce goût-là. Quelque chose comme ça, moi, ça me paraît pas trop mal. On va retirer notre masque pour voir ce que ça donne. C'est plutôt pas trop mal. On va peut-être voir un peu au niveau de la balance des blancs si on peut la chauffer un tout petit peu, étant donné qu'en toute logique, si c'est éclairé par une lumière, c'est celle du phare et donc elle est un petit peu plus chaude. Pas trop non plus, quelque chose comme ça. Et avant, après, ça me paraît pas trop mal. On va maintenant passer à une étape que j'aurais pu m'éviter si j'avais pris un petit peu plus de soin de mon capteur. Vous voyez, il y a des énormes taches, une là, sur notre ciel. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va créer un casque, un New Heal Layer, voilà, qui va permettre de effacer tout. Donc je prends la brosse de nettoyage et voilà, on est parti. Alors je vais vous mettre le casque, donc je vais dire, voilà, tu me prends ça, tu me le remplaces par ça. Voilà, où est-ce qu'il y en a une autre? Ici. Là c'est bien. Il y a aussi encore une tache ici de visible. À l'œil comme ça, j'en vois plus. Ah si, ici, une ici. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, il y en a encore dans le coin là. Voilà. Vous voyez, hop. Avant. Après, c'est parti. On va maintenant rajouter une belle grosse vignette. Alors moi j'aime bien les belles vignettes sur ce genre de truc. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Je trouve qu'on est quand même pas si mal que ça au final. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir un ajustement au niveau des ombres? Voir si éventuellement on pourrait rajouter peut-être un petit peu plus d'intensité de couleur. Non, ça c'est trop. Ouais, non, j'aime bien. On va rester comme on était avant avec notre vignette. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Moi, ça me paraît pas trop mal. Peut-être rajouter un peu de structure globalement dans l'image. Et voilà, je pense qu'on a une image terminée. J'espère donc que ce développement vous a plu. Alors, on va dire c'est un petit peu long. Je pourrais peut-être le faire plus vite, mais bon, vous voyez toutes les étapes. Donc là, on a quand même 8 calques. Dans les faits, en pratique, si je ne dois pas commenter et tout expliquer, ce genre de développement va beaucoup plus vite que ça en temps. Je vous le répète, si vous voulez voir une de vos photos développées, n'hésitez pas à m'envoyer votre RAW. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines capsules qui seront publiées, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle capsule, restez chez vous et à bientôt. Ciao!